Salut les gars, salut les leaders de Stake Exchange. Nous allons montrer ici comment, lorsque ici, regardez ici, quand vous voyez dans votre compte, on a écrit ici Reorder compte dans inactive. Ça veut dire que votre compte, vous avez déjà fini les 30 jours et votre compte, quand dans Reorder est fini. Donc, le système demande à ce que vous le réactivez. Donc, pour le faire, vous avez les dollars ici dans votre compte de Shopping Wallet ou bien Reorder Wallet. Donc, dans mon Shopping Wallet, il y a seulement 0,34 $. Dans le Reorder Wallet, il y a 61 $ ici. Voilà. Et pour le faire, il faut identifier, il faut connaître bien les portefeuilles. Donc, tous ces portefeuilles là, il faut pas considérer. Vous venez ici le 3 avant-dernier. Là, on a dit Income Wallet. Ça veut dire que ce que vous gagnez, c'est ce que vous pouvez retirer, mettre dans la poche, aller manger à ticket. Ça, c'est Shopping Wallet, c'est ce que vous allez utiliser pour faire shopping chaque mois. Ça, c'est le paquet de wallet. Ça, c'est si vous voulez créer le compte à quelqu'un. Ça, c'est Reorder Wallet. Donc, après ça, ici, maintenant, vous vérifiez, combien de PV. Parce que le système de exchange demande à ce que, selon votre package c'est minor package. Donc, le PV demandé, c'est 1. Donc, PV, c'est une disposition selon le système de la compagnie, quoi. C'est 1. Donc, et vous vérifiez aussi ce que vous avez. J'ai vu que j'ai 61 $ sur le Reorder Wallet. Vous pouvez utiliser les deux. Donc, et vous allez ici, là, on a écrit eShop. Vous cliquez sur eShop. Donc, il faut enlever le signe de Telegram, là. Vous descendez en bas. Vous allez voir, ce sont les produits de eShop, ça. eShop 1 et eShop 2. eShop 2 n'est pas encore opérationnel pour utiliser nos back-office. Si vous voulez le faire, c'est en ligne. Mais eShop 1 est là. Donc, je choisis le gaz light, le briquet là, qui est à délivrer, qui donne un PV. Donc, quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, on a écrit ici Add sur carte. Vous voyez le briquet et vous voyez le PV qui est là, hein, et il faut ajouter au panier. Et ajouter ça au panier. Après avoir ajouté au panier, vous descendez, vous allez voir ici, il vous donne le total, il dit procéder. Proceed to check out. Donc, au procédé, donc, il donne quoi ici? Pourquoi il me donne 3 PV? Donc, ça la donne 3 PV. Ah bon, je sais pas. Donc, voilà. C'est 10 $. Donc, moi, je vais seulement utiliser 10 $. Oui, c'est 10 $ ici. C'est pas un problème. Moi, j'utilise 10 $. Donc, et vous venez ici. Après la fois, ça, si vous allez voir ici, on a écrit, on présente les deux portefeuilles. Il y a Shopping Wallet. Mon Shopping Wallet, j'ai seulement que 0,34 $, c'est ça. Et mon Reorder Wallet, j'ai 61 $. Donc, je choisis le Reorder Wallet. Et vous venez ici, vous choisissez le country, le pays. Donc, le pays, le compte que j'ai, compte de quelqu'un, se trouve quelque part. Donc, vous choisissez votre pays, dans lequel se trouve la personne, vous pouvez retrouver votre truc. Et vous choisissez maintenant la région, bon, où se trouve la personne. Et vous choisissez maintenant le nom du stockiste, ce nom.
Donc, maintenant, et vous cliquez ici, les terms and conditions, et vous cliquez Proceed to Payment. C'est fini, c'est ça votre réussite. Quand vous allez venir en bas ici, vous allez voir les réussites va se positionner ici. Vous pensez à aller sur n'importe quel stock pour prendre votre produit. Et le reorder est lancé. On va revenir ici, vous allez voir que c'est relancé. Ce n'est plus inactif comme c'était dit avant, quoi. Vous voyez, donc, il faut toujours couper ça là, c'est l'information. Il va dire reorder countdown. Donc 30 jours. Donc c'est parti encore. Donc c'est comme ça qu'il faut faire le truc de chaque 30 jours vérifié pour faire votre reorder. Merci et bonne journée. Aimez la vidéo, partagez l'information et puis cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos vidéos prochaines.